Et si je te disais que le silence peut être plus puissant que les mots, que diras-tu? On croit souvent que celui qui parle le plus a de l'avantage. Mais en réalité, c'est souvent celui qui sait se taire qui gagne le plus. Il gagne en respect, en influence et même en pouvoir. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi en fait le silence est une arme secrète que très peu de gens savent utiliser. Et comment toi aussi, tu peux t'en servir pour mieux comprendre les autres, mieux contrôler tes émotions et faire que tes paroles aient plus de poids. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager 3 situations concrètes où le silence peut littéralement changer ta vie. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde parle, tout le monde donne son avis, tout le monde veut être entendu. Et le résultat, c'est que le bruit est partout. Mais celui qui sait rester silencieux, il se distingue en fait de la foule. Parce que le silence, ce n'est pas du vide, c'est une présence, c'est une force invisible que peu de gens comprennent. Alors si toi, tu arrives à la comprendre, tu as gagné beaucoup plus que les autres. La majorité des gens pensent que rester silencieux, c'est être faible, c'est manquer de répartie, c'est être timide. Mais en fait, c'est faux tout cela. Parce que le silence, ce n'est pas de l'absence, c'est un choix. Un choix qui te donne le contrôle. Parce que quand tu te tais, en fait, tu observes, tu analyses, tu comprends. Et souvent, celui qui comprend finit par gagner. Regarde par exemple les négociateurs, les grands négociateurs de ce monde. Dans une négociation, partout où tu liras, on te dira que celui qui parle trop perd souvent. Celui qui sait se taire, il finit par obtenir ce qu'il veut. Même dans l'histoire, les leaders ont utilisé le silence comme une arme secrète qui leur permettait de gagner toutes leurs batailles. Prenons l'exemple du leader Nelson Mandela. Pendant ses procès, il choisissait souvent de rester silencieux face aux provocations, face aux avocats. Mais ce silence valait plus qu'un long discours. Il montrait sa dignité, sa force intérieure. Et pense à ta propre vie. Combien de fois tu as regretté d'avoir parlé trop vite, d'avoir dit du n'importe quoi? Combien de fois tu t'es dit, j'aurais mieux fait de me taire? Le silence, dans ces moments, aura été ton allié, mais tu n'as pas su l'utiliser. Alors voici les 3 forces du silence. La première force du silence, c'est que le silence donne du poids à tes paroles. Imagine une pièce remplie de gens qui parlent tout en même temps. Tu n'entends plus rien de précis. Les mots se mélangent en fait. Ils perdent leur valeur. Maintenant, imagine qu'au lieu de ce chaos, une personne se tait. Tout le monde finit par tourner la tête vers elle, attendant ce qu'elle va dire. Quand elle parle enfin, chaque mot est écouté. Voilà le pouvoir du silence. On croit souvent que pour être entendu, il faut parler beaucoup. Mais c'est faux. Plus tu parles, plus tes mots s'usent. Moins tu parles, plus tes mots deviennent précieux. Les grands orateurs comme Martin Luther King ou Barack Obama savaient utiliser le silence. Leur secret n'était pas seulement dans leurs discours, mais dans les pauses, dans les moments où ils se taisaient. Ces instants donnaient de la gravité à leurs phrases. C'est pareil dans la vie quotidienne. Si tu parles tout le temps, les gens arrêtent de t'écouter. Mais si tu choisis tes moments, si tu gardes parfois le silence, alors quand tu parles, tout le monde va t'écouter. Tes paroles prennent plus de valeur et deviennent rares, comme une pièce d'or dans un océan de cuivre. Le silence, c'est comme un cadre autour d'un tableau. Sans lui, l'art se perd dans le désordre. Avec lui, chaque mot devient une œuvre. Et toi, tu passes de bavard à quelqu'un qui inspire le respect. Le deuxième pouvoir du silence, c'est que le silence te rend maître de tes émotions. Pense par exemple à une dispute. Quand la colère monte, les mots dépassent souvent la pensée. Tu balances des phrases que tu regrettes aussitôt. Tu blesses, tu abîmes, tu détruis, tu paralyses. Tout ça parce que tu as parlé trop vite. Le silence dans ces moments-là est un meilleur bouclier. Quand tu choisis en fait de ne pas réagir immédiatement, tu prends le temps de respirer. Tu laisses passer la vague émotionnelle. Et au lieu de répondre sous la colère, tu réponds avec sagesse. Regarde les grands maîtres spirituels ou même les grands leaders politiques.
face aux attaques dans leurs interviews, ils ne réagissent pas toujours tout de suite. Ils attendaient. Ils savaient en fait que le silence, c'est aussi une stratégie. Dans ta vie, combien de conflits en fait aurais-tu évité simplement si tu avais choisi de te taire juste une minute? Le silence ne signifie pas que tu subis. Il signifie plutôt que tu choisis. Il signifie que tu reprends en fait le contrôle de la discussion. C'est comme une partie d'échecs. Si tu joues trop vite, tu perds. Mais si tu prends ton temps, tu vois les pièges et tu vois les opportunités. Le silence, c'est ce temps-là que tu t'accordes avant de bouger une pièce. Et crois-moi, c'est souvent ce qui fait la différence entre perdre et gagner. Le troisième pouvoir du silence, c'est que le silence dévoile en fait les autres. Voilà une vérité peu connue. Quand tu te tais en fait dans une discussion, tu pousses les autres à parler. Et souvent, ils en disent beaucoup plus qu'ils ne devraient. Le silence agit comme un miroir. Il met les autres face à eux-mêmes. Dis-moi en commentaire les situations dans lesquelles tu t'es tu et que les autres ont dit plus qu'il ne fallait dire. Regarde les bons enquêteurs, les psychologues ou même les grands négociateurs. Ils posent une question, puis ils se taisent. Et ce silence-là met l'autre mal à l'aise. Résultat, la personne comble le vide en parlant davantage. Elle finit par révéler ce qu'elle voulait cacher. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Quand tu parles moins et que tu écoutes plus, tu découvres les choses incroyables. Tu comprends mieux les intentions des gens. Tu captes leurs émotions, leurs contradictions. Le silence devient en fait ton radar. Il y a plus fort encore. En te taisant en fait, tu montres que tu donnes de l'espace aux autres. Les gens se sentent plus entendus, compris et ils se confient à toi. Tu gagnes leur confiance. Alors retiens bien ceci. Parler, c'est montrer ce que tu sais. Mais écouter en silence, c'est découvrir ce que tu ignores. Et souvent, ce que tu apprends en te taisant vaut 1000 fois plus que ce que tu aurais dit en parlant. Le silence n'est pas un vide, c'est un outil. Un outil pour observer, un outil pour comprendre, un outil pour te renforcer. Parfois, ne rien dire, c'est justement ça, la vraie puissance. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu arrives à utiliser le silence ou est-ce que tu parles trop vite? Et si cette vidéo t'a aidé à voir le silence autrement, abonne-toi à l'autre savoir. Parce que chaque semaine, le mercredi et le dimanche, je partage avec toi des clés pour transformer ta vision du monde. À la prochaine. Ciao.